Séance de travail entre le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et le comité de direction de l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC, ANSUT. Cette structure sous tutelle reçoit dans son antre le ministre Amadou Coulibaly. Point à l'ordre du jour, le fonctionnement de cette société d'État et le rappel de ses axes stratégiques. Après échange, une rencontre est initiée avec le personnel de l'ANSUT pour faire le bilan de leurs préoccupations. Pendant près de 10 ans, il n'y a pas à l'ANSUT de profil de carrière. À l'ANSUT, les cotisations sociales ne sont pas réglées depuis 2018. Chers collaborateurs, cultivons la patience et ayons confiance en notre hiérarchie, car nous sommes sur la bonne voie, celle de travailler de façon acharnée pour redonner à notre agence sa place prépondérante dans le paysage africain de l'économie numérique et en faire une référence pour la sous-région. Au vu des doléances du personnel et de la direction de l'ANSUT, le ministre rassure. C'est vrai que l'agence a eu quelques difficultés, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a un accompagnement fort de l'État déjà. Et à partir de ce moment, nous avons rassuré aussi bien le comité de direction avec qui nous avons eu une longue séance de travail qui a permis de faire un état des lieux sans complaisance donc, de la situation. Et je voudrais en cela féliciter le directeur général pour le courage qu'il a eu de nous dépeindre donc, la situation réelle de la boîte. La visite officielle du ministre Amadou Coulibaly à l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ANSUT est la première du genre depuis l'attribution du portefeuille de l'économie numérique à son titulaire à la date du 20 avril 2022. Le jet du mégot, des milliers de personnes l'accomplissent par jour et ses répercussions sur l'environnement sont légion. Entre autres, la pollution de l'air, de l'eau, la dégradation des sols et des infections pulmonaires. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la 34e journée mondiale sans tabac autour du thème « Le tabac, une menace pour l'environnement ». L'objectif est de sensibiliser le grand public de l'impact du tabac sur l'environnement en allant de la culture à la production, en passant par la distribution et les déchets que représentent les mégots. Elle donnera aux consommateurs du tabac une raison de plus d'arrêter de fumer. Le tabac n'est pas seulement néfaste pour la santé, il est aussi sur l'environnement. Il est temps de comprendre que les mégots de tabac ou de cigarettes sont des déchets faisant partie de la même catégorie que les bouteilles plastiques et les emballages de sachets. On dénombre environ 11 millions de mégots de cigarettes jetés par jour dans le monde. Pour la Côte d'Ivoire, qui vient d'abriter la 15e conférence des parties COP15 sur la sécheresse et la désertification, cela représente un gros défi environnemental à relever. Défi pour lequel l'implication de tous est attendue. La gestion des déchets générés par la consommation des cigarettes doit notamment faire l'objet d'une véritable réflexion à l'échelle planétaire, mais aussi locale, à travers la mise en place de moyens de collecte et des systèmes de recyclage adaptés aux habitudes du public et aux enjeux écologiques. Fumer tue l'environnement, arrêtez de fumer. La fumée du tabac entraîne 5000 décès par an en Côte d'Ivoire. L'albinisme se caractérise par une carence ou absence de la mélanine, le pigment qui donne la couleur à la peau. Cette situation expose les albinos aux rayons solaires, provoquant des problèmes dermatologiques et ophtalmologiques. Leur peau ne fabrique pas ce pigment-là. Et donc, comme ils n'en ont pas dans leur corps, ils n'ont pas de protection solaire. Et donc, s'ils vont au soleil, vous verrez qu'ils seront tout rouges ici. Et à la longue, cette situation peut se transformer en cancer de la peau. Pour soutenir les personnes atteintes de l'albinisme, l'ONG Secours médico-social ivoirien, dans le cadre du projet Albi Ivoire de prévention et de prise en charge médicale sillonne la Côte d'Ivoire. La ville de Bouaké a constitué la deuxième étape de cette caravane qui va parcourir 10 régions du pays. Le projet Albi Ivoire vise à informer, sensibiliser, prévenir et prendre en charge au niveau dermatologique et ophtalmologique les personnes atteintes de l'albinisme. Le projet consiste d'abord à sensibiliser les personnes atteintes d'albinisme. La prise en charge dermatologique consiste à réaliser de la cryothérapie pour les soins des lésions cutanées et
une prise en charge ophtalmologique pour corriger leur vue. Les responsables locaux de l'association pour le bien-être des albinos et les parents se réjouissent de cette action sociale. Ces constations, ces prises en charge apporteront vraiment un ouf de soulagement pour la personne qui va avec l'albinisme ainsi que les parents. On n'a pas l'argent pour faire. S'il y a quelqu'un qui veut nous aider, bon, on souhaite les bienvenus à la personne aussi, pour les remercier aussi. Le projet Albi Ivoire va durer 5 ans et est financé par la fondation Pierre Fabre. Selon les données du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, les personnes atteintes de l'albinisme représentent 6 235 individus.